ce qui me concerne, l'exosquelette n'a pas modifié ma façon de faire pour la traite. J'ai gardé les mêmes méthodes que j'avais avant. De plus, j'ai gardé la même fluidité de traite. Le temps de traite n'a pas évolué en augmentation. Alors, au niveau de l'assistance, ça dépendait des exosquelettes. Au niveau de la peau, en fait, les bras restaient assez en suspension, on va dire. Le Gobio, c'est celui qui m'a apporté le plus d'aide par rapport au branchement des vaches. Au point de vue du Como, j'ai pas vu trop l'utilité d'assistance. Au niveau du ressenti, donc il y a le Gobio, j'ai pu facilement l'oublier pendant la traite, mais par contre le Como j'ai toujours été serré au niveau de l'abdomen comme la peau, et j'ai toujours ressenti vraiment une légèreté quand je l'ai enlevé. Parce qu'en fait j'ai toujours été un peu plus ou moins serré dedans, quoi. Alors c'est vrai que c'est un équipement qu'il faut penser quand même à prendre un petit peu de temps pour l'enfiler. Il y a surtout le Como qui est très compliqué, où est-ce qu'il faut aller chercher les sangles par derrière et puis repousser pour l'enlever. J'en ai même eu mal à une épaule lors d'une traite que j'ai enlevée. Autrement, c'est vrai que y a plus simple, quoi. Par contre, au niveau du stockage, oui, j'avais installé un petit cintre, on va dire, en bois qui permettait de le stocker assez facilement. Mais il faut qu'il soit installé correctement pour pouvoir le reprendre pour l'enfiler, quoi. Bon, je ne pense pas que ce soit les salissures qui abîment le fonctionnement de l'appareil, mais voilà, j'ai pas pris le temps de le nettoyer à chaque traite. C'est très compliqué à nettoyer, mais ça reste sale parce qu'en fait il est au contact des pattes des vaches ou de la mamelle et des salissures, quoi, tout le temps. Donc on peut retrouver notamment pas mal de salissures sur la peau avec les brassards au niveau de l'avant-bras et un peu sur le biceps qui se salissent énormément. Donc j'ai gardé la même tenue de travail, que je porte un tablier. Donc au début je croyais le porter au-dessus de l'exosquelette pour éviter de le salir. Finalement ça s'était pas adapté, donc je l'ai mis dessous. Mais à la fin de l'expérimentation, donc j'ai été obligé de réinvestir dans un tablier, quoi. Ça l'a abîmé, ça l'a serré en fait. Oui, alors au niveau de la casse, oui, j'ai été un expert là-dessus. J'ai cassé le hapeau 2 fois. Voilà, c'est au niveau, le problème c'est l'encombrement avec les tiges de chaque côté de l'exosquelette au niveau de la sortie du roto qui ont tapé à chaque fois. Enfin, voilà, c'est quand vous êtes dans votre travail, vous ne pensez pas forcément à ce que vous avez un équipement sur le dos, et puis je l'ai cassé 2 fois. Donc la plus grosse contrainte environnementale que j'ai eue avec l'exosquelette, donc ça a été surtout sur l'apprentissage des génisses, avec donc pour pousser les dernières dans le parc d'attente, avec notamment le Gobio où les chaînes du chien électrique se sont pris dans les articulations de l'exosquelette. Ensuite il y a eu les tiges de la peau qui ont fait plus ou moins peur aux génisses lors du branchement et qui m'ont posé des difficultés au niveau du branchement avec la hauteur des mamelles et les tiges tapaient sur la structure métallique du roto. Donc pour mon avis général, c'était plus de points négatifs que de positifs, hein. Après c'est le Gobio qui pour moi était le mieux, mais c'est pas pour ça que ça va tirer mon investissement dans l'exosquelette. Pour moi ça reste un outil qui laisse à faire ses preuves, quoi.